Bonsoir chers abonnés, je reprends au nom de Kwaku Samuel. Bienvenue sur GMEB, dans votre micro-trottoir, ça nous concerne. Alors le thème du jour est très simple. Que pensez-vous du discours du président lorsqu'il affirme ceci? 2023, l'année de la jeunesse. Pour plus de détails, abonnez-vous et likez. Bonsoir monsieur. Oui. Bonsoir monsieur. Nous voulons vous poser quelques questions, c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez du discours du président quand il a dit 2023 est l'année des jeunes. Bon, je pense que, honnêtement que le président de la République veut donner un pouvoir à la jeunesse. Il veut faire prendre conscience à la jeunesse sur ce qu'elle peut apporter. Je pense sincèrement que ce qu'il a dit, bon, on peut considérer ce qu'il a dit. Ok, donc vous voulez dire que le président est en train de motiver les jeunes. Alors nous voulons savoir, vous, en tant que jeune, qu'est-ce que cette motivation va vous emmener à faire? Bon, cette motivation va d'abord nous envoyer à travailler encore et fournir plus d'efforts dans tout ce que nous faisons. Je pense que c'est mon point de vue. Ok, merci monsieur. Monsieur, nous voulons vous poser des questions concernant l'idée du président. Cette année, il a dit l'année est l'année des jeunes. Nous voulons savoir comment vous concevez cette idée. Écoutez, vous savez que quand on parle de jeunes, la jeunesse d'abord, on peut dire c'est le pilier d'un développement à venir. Voilà, donc si le président comme ça décide de penser à la jeunesse, alors cette idée-là vraiment est à saluer et puis c'est à féliciter également. D'accord. Ok, nous voulons savoir si vous étant jeune, vous avez des projets en place pour pouvoir bénéficier, parce que là, le président va mettre des structures en place pour les jeunes. Est-ce que vous avez des projets pour pouvoir en bénéficier? Mais oui, bien sûr. En tant que jeune entrepreneur, voilà, ici à Boaké, je crois que j'ai des projets, mais il ne s'agit pas d'avoir des projets. Voilà, il s'agit de contribuer pour le développement, voilà, de la nation. Donc tout ce qui vient pour contribuer au développement de la nation, alors moi je suis partant. Donc mon projet va dans ce sens, voilà, pour pouvoir aider aussi le président à vouloir mener sa marche comme il a toujours fait. Voilà, étant un homme de parole, je crois que ce qu'il dit, il le fait. Alors nous avons tous des projets et nous croyons que le président va nous aider à réaliser ces projets-là. Ok, monsieur, merci beaucoup pour vos réponses. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Nous voulons vous poser quelques questions. Et ces questions concernent le discours du président quand il a dit 2023 est l'année de la jeunesse. Nous voulons savoir comment vous concevez ce discours. 2023, l'année de la jeunesse. Bon. Je ne sais même pas ce que je vais dire même, parce que apparemment je vois que les jeunes, je pense que la jeunesse même est livrée à elle-même. Parce qu'il y a certains jeunes qui ont des projets, tout et tout, mais qui n'ont pas de financement. On parle de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, on fait comment pour entreprendre? Les entrepreneurs, d'après eux, qu'est-ce qu'on dit là même là? On parle de zéro pour avoir des milliards. Bon, j'ai zéro là, il fait comment pour multiplier? Il faudrait un financement. Donc ce que moi je vois, c'est que le président mette l'accent, le gouvernement mette l'accent sur l'entrepreneuriat, surtout au niveau de la jeunesse. C'est ce que je crois. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Monsieur, nous voulons vous poser quelques questions. Et ces questions concernent le discours du président. Nous avons vu le président a dit 2023 c'est l'année de la jeunesse. On voulait savoir quel est votre avis sur ce sujet. Bon, moi personnellement, s'il dit non, cette année c'est une année de jeunesse, bon, ça va dépendre de sa politique au fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tous les diplômés ne peuvent pas travailler à la fonction publique. Voilà, donc il faut mettre des structures en place, c'est-à-dire des entreprises privées pour que les gens puissent travailler. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur c'est le travail, les diplômés. Il y a beaucoup de diplômés qui sont en chômage aujourd'hui. Après les études, il n'y a pas de travail. Alors, pour valoriser peut-être sa parole ou bien pour vraiment ce qu'il a dit, pour qu'il respecte, il faut vraiment mettre les emplois emplois jeunes au fait. Voilà, créer des entreprises privées, les sociétés privées pour que les jeunes puissent travailler. Ou bien donner les moyens nécessaires aux jeunes aussi pour investir au fait. L'entrepreneuriat, je vais parler. Voilà. D'accord, donc vous dites que l'État doit créer
des emplois jeunes pour employer des jeunes. Mais vous ne pensez pas qu'actuellement, il y a des emplois jeunes au sein du pays? Si effectivement il y a des emplois jeunes, mais je pense que c'est insuffisant pour l'instant. Voilà, raison pour laquelle jusque-là, on ne sent pas au fait. Voilà. Ils disent oui qu'ils ont mis des trucs en place pour vraiment des emplois jeunes, mais on ne sent pas. Bon, je pense qu'il doit faire plus. Voilà. Mais RCE, vous, à votre niveau, vous voyez une vivacité dans l'attitude des jeunes qui montre qu'ils sont en train de vraiment travailler? Oui, effectivement, puisque déjà même d'autres ont reçu même des fonds pour créer des activités. Voilà, des activités, ça se sent, mais pas trop. C'est ce que je disais là. Il faut faire plus, il faut que l'État fasse plus encore. Voilà. En fait, on ne sent pas. On ne sent pas ce qu'ils disent exactement. Voilà. Donc c'est tout le problème. Moi personnellement, en tout cas, c'est le problème qui est là. Il faut qu'ils font plus. Ben, tous les jeunes ne peuvent pas travailler à la fonction publique. Oh, il y a assez de diplômés. Chaque année, c'est des milliers de diplômés qui sortent. Bon, vraiment, et puis, tout le monde court derrière la fonction publique. Pourtant, même la moitié même ne peut pas travailler. Voilà. Donc il faut emploi jeune pour vraiment diminuer ce taux de chômage là. Voilà. Mais il peut faire plus. Voilà, il peut faire plus. Mais je ne sais pas comment ça va dépendre de leur politique en fait. Voilà. Pour vraiment éradiquer un peu ce phénomène de chômage là. Sinon vraiment ça fait pitié aujourd'hui. On a tendance à avoir des jeunes après des études, ils vont en Europe, la migration, des trucs comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas assez de... L'État ne fait pas son nécessaire en tant qu'État. Ils font, mais il faut plus. Voilà. Pour combler ce vide là. Okay. Merci beaucoup pour votre réponse et bonne soirée à vous. Merci. Comment on dit? Vous savez, au Côte d'Ivoire, là, on a tous étudié. On sait qu'au Côte d'Ivoire, la jeunesse, ça constitue 75% de la jeunesse constitue 75% de la population ivoirienne. Voilà. Quand on est jeune, là, c'est vrai on a les bras bien valides pour entreprendre et puis donner, disons, un envol au pays, au développement du pays. Bon, on est là, les jeunes sont là. On cherche financement, il n'y a pas de financement pour... Vous voyez beaucoup de jeunes dans la rue, ils ont des projets. Ils ont beaucoup de projets, mais c'est juste qu'il n'y a pas de financement. De un, il n'y a pas de financement. De deux aussi, quand ils trouvent des financements, on leur met la pression pour rembourser soit les prêts qu'ils ont pris, bien les crédits qu'ils ont pris. Donc là, si le gouvernement pouvait revoir cette partie-là, ça allait aller. Là, il dit 2023, l'année de la jeunesse. Vous ne pensez pas que s'il dit cela, c'est parce qu'il a mis des structures en place pour pouvoir créer un emploi pour les jeunes? Il a mis des structures en place, mais je vous dis que c'est ce que je disais là, la Côte d'Ivoire là, est dominée par la jeunesse. Vous comprenez? Voilà. Donc là, il peut mettre des structures en place, mais ça ne suffit pas. Ça peut, si je prends un exemple, sur 10 jeunes, ça peut être par exemple pour 5 jeunes. Il y a encore 5 jeunes. Vous voyez que c'est juste la moitié seulement qui a accès à peut-être un financement stable pour lancer son projet. Les 5 autres font quoi? Ils ne vont pas les voler. Bien, vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Donc là, il n'a pas essayé de revoir. Si jamais il peut revoir le budget jeune là, il met, comment il s'appelle, pour les jeunes là, s'il peut revoir ça pour eux, moi il n'y a pas de souci. En tout cas, plein de jeunes, quand je regarde, plein de jeunes que moi je connais, mes amis, ils ont des projets, même s'ils vont à l'école, ils ont des projets. Mais ils vont rentrer, tu vas pour créer peut-être 10 à 15 personnes. Tu vas comment rembourser. Or, le projet va tout doucement. Tu vas t'implanter, tu vas chercher les sponsors, tu vas chercher les clients. Donc ça, l'agence te met la pression. Or, les endroits où on prend les crédits, disons, l'agence emploi jeune aussi qui est sortie il n'y a pas assez longtemps là. C'est à la télé, on nous montre qu'ils vont donner des prêts de, disons, 100 000, 200 000. Mais ils vont donner des prêts. Voilà, c'est pas ça en réalité. En réalité, là, tu vas passer là-bas là. Papier que tu as fait là. Quand tu as arrêté dans la maison, tu as dit c'est bon, il ne veut plus. Après là, il ne veut plus. Donc c'est ça. Ok, merci mesdames pour les réponses aux questions. Ainsi, pour faire notre micro-trottoir, comme l'a dit Nelson Mandela, un gagnant est un rêveur qui n'a jamais abandonné. Alors les jeunes, restons focus sur nos objectifs. 2023, l'année de la jeunesse. Abonnez-vous et likez.